Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Body Kingdom. C'est un yellow, c'est un jeu de Richard Garfield, c'est un 2 à 4 joueurs, un 12 ans et plus, une partie dure environ 45 minutes, et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple, vous êtes un seigneur lapin, et vous partez à la conquête du Nouveau Monde pour le compte du roi. Donc, comment gagner la partie? C'est simple aussi, celui qui va avoir le plus de points en fin de partie, gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a des cartes, on a des cités, 3 types de cités, donc à 1 tour, à 2 tours ou à 3 tours. On a des petits lapins pour les 4 joueurs, donc on a 4 couleurs. On a des jetons, on a notre board et on a des espèces de petites tables mathématiques aide-mémoire. Donc, première chose à faire, sur le board qui se sépare en deux, donc on a la piste de pointage et on a les territoires, nous allons mettre une petite maison, une petite cité comme ça, sur tous ceux qui ont des dessins d'une ville. Donc, comme ça, on va en mettre un petit peu partout, en espérant ne pas en oublier. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez remettre les petits lapins à chaque joueur. Donc, chaque joueur reçoit, si je ne m'abuse, 36 petits lapins. Et chaque joueur va en mettre un sur la piste de score à 0. Donc, comme ça. J'achève. J'ai-tu oublié? Non, ça va là-bas. Donc, chaque joueur va mettre son petit lapin à 0 ici, sur la piste de score. Le jeu se joue en 4 manches. Et à chaque manche, il va y avoir 3 phases à jouer. Donc, première chose à faire, on va regarder combien de joueurs vous êtes. Si vous êtes 3 joueurs, vous allez donner 12 cartes à tout le monde. Et si vous êtes 4 joueurs, vous en donnez 10. Donc, vous distribuez les cartes à tout le monde. Vous trouvez votre premier joueur et vous pouvez commencer votre partie. Pour ce qui est des cartes, c'est simple. Vous allez en avoir 10. Sur vos 10 cartes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en choisir 2 que vous allez jouer. Donc, tout le monde choisit 2 cartes dans sa main. On va les mettre de côté et on va mettre le paquet à gauche pour le prochain joueur. Une fois que tout le monde a choisi ces 2 cartes et est prêt, nous allons jouer nos 2 cartes. Je vais vous expliquer les cartes, ça ne sera pas trop long. Vous allez jouer toutes vos cartes en avant de vous, sauf si c'est une carte parchemin. Comme ceci. Si c'est une carte parchemin, vous la prenez et vous la mettez de côté. Tous les autres, vous allez les jouer tout de suite. Comme je vous dis, je vais vous les expliquer, ça ne sera pas trop long. Une fois que ça c'est fait, tout le monde a joué ces 2 cartes, on recommence cette phase-là. Donc, on a reçu 8 cartes, puisqu'on avait 10 au début si on était 4. On a 8, on en choisit 2. On les met encore de côté. On met les 6 qui restent à notre gauche. Et on continue comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué ses 10 cartes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire un décompte. Donc, si on regarde vite fait, je disais qu'il y avait 4 manches, 3 phases. Première phase avec l'exploration. Ce qu'on vient de faire, on sélectionne nos 2 cartes et ensuite on les résolue. Ensuite, on va recommencer l'exploration tant et aussi longtemps qu'il vous reste des cartes. Quand vous avez joué vos 10 cartes, donc en 5 fois, on va pouvoir tomber sur la construction et sur la collecte. C'est bien. Maintenant, je vais vous parler des cartes vite faites. Pour ce qui est des cartes, on a des cartes de territoire. Si vous regardez bien votre board, vous avez des chiffres et des lettres. Vous avez des cartes comme ceci. C9, C5, D3, A1. C'est des positions géographiques, si vous voulez. Donc, si vos 2 premières cartes, c'est C5 et C9, eh bien, vous allez mettre un petit lapin à C5 et un petit lapin à C9. Il y a seulement qu'une carte par territoire. Donc, il y a 100 cartes de territoire comme ceux-ci. Si on regarde comme il faut, je vais vous rapprocher un petit peu. Sur les terrains, on a des ressources. Comme ici, on a une carotte. Ici, on a du poisson. Et on a d'autres qui ont du bois. C'est bien. Si vous prenez vos cartes, vous avez les mêmes dessins. Donc, si je regarde mes cartes territoires, même si j'en ai quelques-uns, si je regarde, par exemple, celle-ci, qui était la C5, j'ai un dessin d'un petit poisson. Donc, si je vais à C5, j'ai également un poisson. C'est bien. On a 3 types. On a des poissons, on a du bois, puis on a des carottes. Donc, comme qu'on peut voir ici. Donc, pour les cartes territoires, on a
la position géographique et la ressource qu'il y a. Ça se peut qu'il n'y ait pas de ressources comme celle-ci. C'est pas grave. Si vous jouez C9, vous mettez un petit bonhomme sur C9 quand même. On a également des territoires qui vont avoir un 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on va à D3, c'est qu'il y a déjà une cité. Donc, si vous jouez D3, vous mettez rien qu'un petit lapin sur votre cité. Ça veut dire que cette cité-là vous appartient. Donc, ça, c'est pour les cartes de territoire. Ensuite, on a des cartes, ça sera pas trop long, avec des ressources. Comme par exemple, celle-ci, qui est une ressource de bois. Qu'est-ce que je fais si j'ai cette carte-ci? Eh bien, j'ai des petits jetons comme ça. Avec, on le voit-tu? La caméra n'est pas réceptive. Bon, avec une carotte. Donc, là, c'est pas une carotte, c'est du bois que j'avais dans les mains. Donc, comme ici, on a du bois. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je vais jouer cette carte-là, je vais mettre la carte en avant de moi. Comme ça. Je vais mettre le petit comptoir, si vous voulez. Je vais le mettre dessus. Et lorsqu'on va avoir fini la phase d'exploration, donc quand on va avoir joué toutes nos 10 cartes, eh bien, je vais pouvoir le mettre sur un territoire si j'en ai envie. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si on regarde, admettons, ici, ici, j'ai du bois, eh bien, je vais pouvoir mettre, pas du bois, j'ai du poisson, mais je vais pouvoir mettre ce petit comptoir-là sur le dessus. Ce qui veut dire que ce territoire-là peut produire du poisson et du bois. Je vais vous expliquer pourquoi c'est fait que je voudrais faire ça à la fin. Donc, on a ces cartes-là. Ensuite, on a des productions de luxe, comme ceux-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose que celui que je viens de faire avec le bois. Par contre, si on regarde, celle-ci, je peux seulement le mettre sur un territoire qu'on produit déjà des carottes. Celle-ci, il faut absolument que ce soit sur une montagne. Donc, lorsque je les ai, je vais faire la même chose que tantôt. Je la mets en avant de moi. Je mets le petit jeton qui va avec sur le dessus. Et lorsqu'on va avoir fini la phase d'exploration, qu'on va tomber dans la construction, si je le désire, je vais pouvoir construire. Donc, ça, c'est pour les produits de luxe. Ensuite, on a les constructions de cités. 1, 2 et 3. 1, ça va être pour les cités avec une tour. 2, avec les cités à 2 tours. Et 3, il n'y en a seulement que 3, c'est pour les cités à 3 tours. Donc, c'est la même chose. J'ai décidé de prendre une de ces cartes-là, je vais la mettre en avant de moi, et je vais mettre la cité que je viens d'avoir. Comme ça, à la phase de construction, je vais pouvoir construire. C'est bien. Désolé. Ensuite, on va avoir des campements. À quoi servent les campements? C'est simple. Vous allez pouvoir prendre un terrain qui n'appartient à personne et vous allez pouvoir mettre un campement dessus ainsi que votre petit lapin. Donc, maintenant, ce terrain-là m'appartient. N'oubliez pas, par contre, que si jamais la carte avec ce terrain-là arrive, eh bien, vous vous faites kicker et la personne qui a la bonne carte va prendre possession du terrain. C'est bien. Ensuite, on a des petites cartes comme ça, qui est comme tantôt. Donc, c'est des comptoirs comme tantôt. Par contre, on peut faire les 3 ressources. Donc, à chaque fin de phase, on va pouvoir décider quelle ressource qu'on veut faire avec notre carte. Donc, c'est la même chose, que ce soit des cités ou ça. Je l'ai, je la mets en avant de moi et je peux seulement la prendre à la fin de la phase de construction. On va éventuellement avoir besoin de relais aériens. Ça, je vais y revenir. Mais c'est la même chose, je la mets en avant de moi. Et finalement, on a nos fameux parchemins. Les cartes parchemins, ils ont 2 types différents. On a les missions, on a les trésors. Comme je disais tantôt, vous l'avez, vous la cachez, vous la mettez en avant de vous, et c'est tout, vous allez la révéler seulement qu'en fin de partie. Elle va vous donner des points, ou des points seulement qu'en fin de partie, et non pendant la partie. Vous les avez, vous les mettez de côté, on les calcule plus tard. C'est bien? Bon, maintenant, on vient à ce qu'on disait. On a 4 manches. La première manche, on va faire l'exploration. On joue 2 cartes, on passe le paquet. On joue 2 cartes, on passe le paquet, etc., etc. Ensuite, on tombe à la phase de construction. Comme je vous disais tantôt, toutes les cartes comme ceux-ci, je vais vous baisser un petit peu. Toutes les cartes qu'on a pu ramasser, c'est à la phase de construction qu'on va pouvoir les construire. Comme je disais tantôt, n'oubliez pas qu'il y a quelques-unes des cartes qui ont une demande spéciale. Comme par exemple celle-ci, vous devez la jouer absolument où est-ce qu'il y a
des carottes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, j'ai celle-ci. Je produis des carottes. Admettons que j'avais réussi à avoir ce terrain-là tantôt. Eh bien, je vais mettre mon comptoir ici. Ce qui veut dire que ce terrain-là fait des carottes et, on dirait, de l'or. C'est bien. Maintenant, une fois que tout le monde a fait la phase de construction, on va tomber à la dernière phase, qui est la phase collecte. La phase collecte, c'est simple, c'est pour faire des points. Pour faire des points, on va calculer la richesse et la puissance de chacun de vos fiefs. Un fief, c'est simple. C'est un regroupement de territoire qui vous appartient. Donc, si, admettons, j'ai ça ici, on voit-tu bien? OK. Donc, si on regarde ça ici, j'ai un fief qui fait ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 territoires. C'est bien. Si j'ai un petit lapin ici, eh bien, il n'est pas dans mon fief, puisque, si on regarde, il est en diagonale. Il faut que ce soit côte à côte. Et c'est la même chose comme ça. Si on regarde ici, j'ai une ligne de lave qui est ici, qui coupe mes deux fiefs. Donc, ça, c'est un fief, et l'autre, c'est un grand fief qui est à côté. Maintenant, à quoi me servent les fiefs? C'est simple. Lorsqu'on va tomber à la phase collecte, on va calculer vos points, donc la puissance de chacun de vos fiefs. Si je regarde, par exemple, ce fief-ci, qui regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 territoires, eh bien, on va calculer les points. Pour faire ça, on va calculer le nombre de ressources différentes qu'on fait. Donc, ici, je fais des carottes, ça fait 1. On a de l'or, ça fait 2. Ici, on a des carottes, mais on l'a déjà les carottes, donc on reste à 2. On a-tu d'autres? Non, on a seulement que 2 types de ressources différentes. Ensuite, on va calculer la puissance. On va calculer le nombre de tours qu'on a. Donc, j'ai une tour, 2 tours, j'ai 2 tours. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Donc, vous allez avancer votre curseur à 4. Si vous êtes pourri en maths, on a une petite aide-mémoire ici pour vous aider. 2, 2, ça fait 4. Mettons que j'ai 6 fois 8, mais là, ça me donne 48. Donc, vous pouvez vous fier à cette petite carte-là pour savoir combien de points vous avez. Admettons que j'avais réussi à avoir ce terrain-là en plus. Ça me donne du poisson. Donc, ça aurait été 3 ressources différentes fois mes 2 tours. Donc, j'aurais eu 6 points. Si vous avez, comme ici, par exemple, j'aurais ce fief-ci. On le voit-tu bien? Oui. J'ai ce fief-ci qui contient du poisson et des carottes. Mais malheureusement, j'ai pas de cité. Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Il faut absolument qu'il y ait des tours pour faire des points. C'est bien. Maintenant, je parlais tantôt de la fameuse carte relais aérien. Lorsque je l'ai, je le mets en avant de moi. Je vais prendre le relais aérien qui fit avec celui que j'ai. Admettons que c'est celui-là. Ils se ressemblent tous un petit peu, hein? Ah, d'accord. Donc, j'aurais mis ma carte de côté, avec ça dessus. Et rendu à la phase de construction, j'aurais pu l'ajouter si je le désire. Donc, admettons que j'aurais eu ça ici. Donc, présentement, j'ai combien de fiefs sur le jeu? Si on regarde comme il faut, j'ai 4 fiefs. J'ai un gros fief ici, qui arrête là. J'en ai un petit de 1 là. J'en ai un de 3. Et j'en ai un de 2. Présentement, celui de 2 ne me donne aucun point. Si j'ai la carte relais et je décide de construire, je pourrais mettre ici un relais aérien, puis ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vu qu'il y a un relais aérien entre les deux, ça veut dire que ce fief-là est jumelé avec celui-ci. Donc, ça fait seulement qu'un grand fief. Donc, je tomberais à 2, 3 fiefs. Par contre, ce fief-là serait plus payant puisque j'ai du bois que je n'avais pas tantôt. Donc, j'aurais des carottes, j'aurais de l'or, carottes, de l'or et du bois. Donc, j'aurais 3 ressources fois 2 tours, j'aurais eu 6 points. C'est bien. Lorsqu'on tombe à la phase production, pas production, mais la phase construction, même si vous avez des comptoirs et des affaires ici, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si vous voulez, vous pouvez attendre au prochain tour. Il n'y a personne qui vous force à le faire. C'est bien? Donc, on recommence.
Première chose, on fait l'exploration. Donc, on reçoit 10 cartes. On en joue 2 qu'on met de côté. On passe les 8 au prochain. Tout le monde joue ces 2 cartes en même temps. Et ensuite, on continue jusqu'à temps que tout le monde ait joué ses cartes. Lorsque vous allez tomber à la manche 2, eh bien, au mieux de passer les cartes à gauche, vous allez les passer à droite. À la phase 3, on passe à gauche. À la phase 4, on passe à droite. C'est bien? Donc, on passe toutes nos cartes. Tout le monde les a jouées. Ensuite, on fait les constructions pour ceux qui désirent faire les cartes de construction. Ensuite, on fait les collectes. Donc, on calcule les points pour chacun de vos fiefs. Et ensuite, on recommence. Donc, on tombe à la deuxième manche. Qu'est-ce qu'on fait? On passe des cartes selon le nombre de joueurs. On fait le tout, etc., jusqu'à temps qu'on finisse la 4e manche. Lorsque vous allez finir la 4e manche, vous faites comme d'habitude. Vous faites la collecte. Vous ramassez vos pieds pour vos fiefs. Et ensuite, on va ouvrir les cartes parchemin de chaque joueur. Et on va calculer les points. Comme par exemple, ici, c'est une carte trésor qui vous donne 4 points, tout simplement. Et ici, on a le maître charpentier qui vous donne 2 points par bois que vous produisez. Donc, vous calculez combien vous produisez de bois et ça vous donne des points supplémentaires. C'est bien? Est-ce qu'on fait un petit recap vite fait? Oui, ça va à peine. Good. 4 manches, 3 phases par manche. Vous distribuez des cartes à tous les joueurs selon votre nombre de joueurs. Vous êtes 3 joueurs, vous en donnez 12. Vous êtes 4 joueurs, vous en donnez 10. Sur vos 10 cartes, vous en choisissez 2. Vous les mettez de côté. Vous passez les autres cartes à votre voisin de gauche ou de droite, tout dépendant du numéro de la manche. Tout le monde joue ces 2 cartes en même temps. Si c'est des constructions, vous les mettez en avant de vous avec ce que vous pouvez construire dessus. Si c'est des cartes de territoire, donc avec des chiffres et des lettres, vous mettez un petit lapin sur le board. Et ensuite, on recommence jusqu'à temps que tout le monde ait joué ses 10 cartes. Donc, on va changer de paquet 5 fois. Une fois que ça c'est fait, on va tomber à la manche ou à la phase 2. La phase 2, qu'est-ce que c'est? C'est la phase de construction. Vous pouvez construire si vous le désirez. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez faire la phase de collecte. Vous calculez tous vos fiefs. N'oubliez pas qu'un fief en diagonale, ça ne marche pas. Donc, si vous avez 2 territoires en diagonale, c'est 2 fiefs différents. Et vous avez des montagnes qui ont une ligne de lave. Donc, n'oubliez pas aussi d'en tenir compte. Ensuite, une fois que vous avez construit soit vos cités, vos cossins, tout ce que vous voulez, vous faites le décompte. Et ensuite, vous passez à la prochaine manche. Donc, vous passez des cartes à tout le monde et on recommence le même manège. Vous jouez 2 cartes, vous passez le paquet, etc. Quelques petits rappels vite fait. N'oubliez pas que vous avez des fois une petite contrainte ici à respecter. Donc, pour, par exemple, les cités de force 3, il faut absolument que ce soit construit sur une montagne. Si je veux produire des pierres précieuses, il faut que ce soit sur une montagne. Donc, n'oubliez pas quand vous faites vos constructions de bien regarder. Maintenant, si, admettons, vous êtes plusieurs joueurs à avoir un campement, eh bien, il y a un petit chiffre qui traîne ici. Celui qui a le plus petit, c'est le premier à mettre son campement. Tout le monde construit en même temps, mais les campements, il y a un petit chiffre pour pas que personne se tape dessus. C'est bien? Maintenant, vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur YouTube ou soit sur Facebook. Et là-dessus, bonne game!